Il y a des péchés qui sortent très facilement de notre vie et d'autres qui semblent s'accrocher à nous beaucoup plus longtemps. Avez-vous besoin d'être libéré d'un péché en particulier? Eh bien, le secret réside dans votre amour. On n'a pas besoin d'un grand cours de théologie dans un institut biblique pour nous apprendre que telle ou telle action est un péché. Lorsqu'on a vraiment donné notre vie à Christ, on ressent un inconfort dès qu'on tombe dans le péché. Dans les premières années de notre vie chrétienne, on est tranquillement transformé à devenir une meilleure personne. Mais il y a parfois des habitudes qui sont plus difficiles à se défaire. Si vous avez eu à demander pardon à Dieu 100 fois pour le même péché, ben vous n'êtes pas seul. La raison pourquoi certains péchés semblent plus coriaces que d'autres se trouve dans notre cœur. Dieu peut pas nous délivrer de ce qu'on aime. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Romains 12, 9. Lorsqu'on est chrétien, on parle beaucoup d'amour et d'être gentil avec notre entourage, tellement que parfois on oublie qu'on est supposé haïr. On doit détester le péché, l'avoir en horreur pour en être délivré. Et évidemment, les péchés sont tentants parce qu'ils donnent du plaisir. La gourmandise, c'est difficile à résister parce que nos papilles sont en fête. Le sexe, c'est quelque chose d'invitant parce que l'orgasme, ben, il faut le dire, hein, c'est plaisant, même quand on n'est pas marié. Si le sexe était douloureux, dégoûtant jusqu'au moment du mariage, ben, ça serait beaucoup plus facile de garder nos vœux de chasteté avant les noces. Alors, comment est-ce qu'on peut renoncer à quelque chose de plaisant? Eh bien, en aimant Dieu davantage que ses péchés. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, 15. Si on réalise que notre péché a cloué Christ à la croix, si on est tellement amoureux de Jésus qu'on ne veut pas le faire souffrir en retournant à nos mauvaises habitudes, on va avoir la victoire sur nos péchés. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Galates 5, 24. Prenons l'exemple d'un homme qui aurait été infidèle à son épouse. S'il demande pardon à sa femme parce qu'il ne veut pas avoir à payer pour un divorce ou parce qu'il a peur de perdre sa position à l'Église, ses excuses ne valent pas grand-chose. S'il demande pardon à sa femme parce qu'il est brisé à l'intérieur d'avoir fait autant de mal à son épouse et ses enfants, ben là, sa repentance sera beaucoup plus sincère. S'il s'excuse, mais qu'il continue à rêver à son aventure et qu'il se rappelle à quel point c'était plaisant, sa demande en pardon ne changera pas sa vie. Il retombera certainement dans le même vice. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Jacques 1, 14 et 15. Donc, pour être délivré d'un péché, il faut aimer davantage Jésus que le plaisir que le péché peut nous apporter. En fait, il faut que le péché devienne horrible à nos yeux, qu'on le considère comme une abomination parce qu'on voit à quel point ça blesse notre relation avec Christ. C'est seulement lorsqu'on va détester le péché et qu'on va être plus attaché à Dieu qu'à quoi que ce soit d'autre qu'on va vraiment pouvoir marcher dans la sainteté.